Bonjour à tous, merci de votre invitation. Donc effectivement, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter un projet qui me semblait digne d'intérêt pour notre colloque, qui est un projet qu'on a mené avec ICAD sur la gestion, la gestion des déchets sur un parc aux portes de Paris. Donc, ouais, peut-être rapidement, je m'appelle Thomas Asquette, je suis directeur du développement pour Veolia en Île-de-France. ICAD dispose d'un parc d'environ 58 hectares aux portes de Paris, près d'Aubervilliers. C'est donc un grand parc qui a été aménagé dans les 10 dernières années, qui regroupe des populations, des activités assez disparates, puisqu'il y a à la fois des sièges de grandes entreprises, BNP, Veolia d'ailleurs aussi, avec donc une population de cadres sur place. Il y a donc des centres commerciaux fréquentés par les populations locales, donc d'Aubervilliers, population très, très mixte, très diverse. Des restaurants, des studios de cinéma, de télévision, donc occupés temporairement, mais avec des typologies de déchets bien particulières, et après des ateliers, disons, d'import-export, aussi un peu de confection, essentiellement tenus par des populations asiatiques, pas forcément tout le temps francophones. Donc une population très variée, des activités très complexes, et ICAD nous a fait part de sa préoccupation quant à la gestion des déchets. On voit ici quelques photos de l'état des lieux au moment où on a commencé à discuter du sujet. On avait, disons, des moyens de pré-collecte, de sensibilisation, de pré-collecte qui étaient clairement, de sensibilisation inexistante, de pré-collecte qui n'étaient pas suffisamment dimensionnés, de collecte non plus, une organisation de la gestion des déchets qui n'avait pas forcément été très bien pensée en amont de l'aménagement du parc, qui menait à des situations comme celle-ci. On a beaucoup de dépôts au sol, donc un niveau de propreté très mauvais, des dépôts non maîtrisés, c'est-à-dire que même les activités qui étaient en dehors du parc considéraient que c'était des lieux de dépôt sauvage, donc des quantités de déchets aussi très importantes qui devaient être gérées, payées par ICAD. Et ce malgré une activité très intense toute la journée. Ça menait à un taux de valorisation qui était proche de zéro, c'est-à-dire que l'ensemble des déchets ne pouvaient être qu'acheminés en installation de stockage. C'était très préoccupant pour ICAD, qui venait d'accueillir le siège du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Préoccupant aussi pour nous, Veolia, qui étions sur le site et puis qui voulions aussi être sur un endroit dont la propreté était bien gérée. On collectait les déchets en sous-traitance d'une entreprise de facility management qui, elle, organisait la gestion des déchets sur site, mais nous avions du mal à être aussi associés à ce genre de gestion de déchets. Donc voilà, nous avons entamé les discussions avec ICAD dans cette perspective de s'orienter vers, de se donner cet objectif de 2024 pour en faire une vitrine du développement durable et de la gestion des déchets au moment des JO, puisque en plus ce parc a la particularité, au-delà d'accueillir le comité des Jeux Olympiques, d'être à proximité de sites olympiques, les sites des médias, le site des athlètes. Donc ICAD nous a fixé quelques objectifs. Les objectifs étaient les suivants. Tout d'abord, améliorer de manière visible la propreté des parcs, améliorer les taux de valorisation, être une vitrine en termes de valorisation matière, en ciblant 100% de valorisation matière. Tout ça aussi dans le but de développer une prestation qui serait attractive et qui pourrait être facturée à l'ensemble des locataires du parc, qui, eux, jusqu'ici, pouvaient aussi faire appel à d'autres prestataires. Donc on arrivait aussi à une gestion qui n'était pas optimale pour ICAD, et le tout en maintenant son budget, qui était important, améliorer cette gestion des déchets sans faire exploser le budget. Donc, alors, la particularité qu'on a eue avec ICAD, c'était de pouvoir s'inscrire dans une démarche de co-construction un peu longue, et je pense que c'est ça vraiment qui est intéressant sur ce qu'on a pu faire ensemble, c'est
se donner le temps d'analyser la situation et de bâtir ensemble un plan d'action qui était adapté sur mesure pour les populations, les activités locales. Donc on a adopté cette démarche en 4 temps. Donc un premier temps de travail collaboratif, où on s'est mis ensemble autour d'une table, on s'est dit, bon voilà, quels sont les constats qu'on fait, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est inacceptable, où est-ce qu'on veut aller ensemble. Et on a créé une équipe de travail conjointe pour pouvoir là mener des travaux. C'est la deuxième étape de co-construction pendant 3 mois, c'est-à-dire aller sur le parc, auditer, rencontrer les gens, rencontrer les activités, leur demander comment on pouvait les aider, comment on pouvait aider les activités, les différentes entreprises qui étaient sur le parc à faire en sorte que leurs déchets soient mieux triés, mieux pris en charge, identifier leurs problématiques. On a élaboré ensuite un plan d'action commun et puis on l'a mis en œuvre 6 mois après. Ce qui est intéressant, c'est du coup cette démarche qu'on a mise en œuvre avec les locataires finalement. On a vraiment ensemble été voir un par un tous les locataires, identifier leur modèle économique, la manière dont on pouvait lier la gestion des déchets et leur modèle économique, identifier les flux de déchets, les différentes typologies de déchets pour nous après pouvoir identifier quels étaient les meilleurs moyens de pré-collecte, de collecte et surtout de valorisation ensuite. On a été aussi voir les populations qui n'étaient pas forcément francophones, les ateliers de confection pour voir quelles étaient leurs problématiques spécifiques, leur expliquer la démarche. Ça nous a permis de mettre en place un certain nombre de moyens de sensibilisation, de moyens de communication qui étaient adaptés. Donc voilà, je ne vais pas aller dans le détail de tout ce qu'on a fait, mais ce qu'il faut retenir, c'est audit de la situation, communication, vraiment écoute de l'ensemble des parties prenantes qui étaient sur le parc pour ensuite élaborer un plan d'action destiné à la gestion optimale des déchets. Donc, ce à quoi nous avons abouti d'abord économiquement, et je vous parlerai des indicateurs environnementaux après, c'est-à-dire qu'on a presque respecté l'objectif de maintenir l'enveloppe budgétaire. Il faut voir que sur ce parc-là, on avait un budget annuel qui était de l'ordre de 700 000 € pour la gestion des déchets. On a maintenu, notamment en faisant appel à des personnels adaptés, qui a permis au parc d'atténuer les moyens additionnels qu'on a dû mettre en place pour prester. Et nous sommes engagés aussi sur une productivité sur le long terme de 3% par an. Les actions, les mesures que nous avons déployées sont les suivantes. Donc, tout d'abord, on a créé sur le site une écobase. L'idée, un des gros enjeux, c'était d'avoir une logistique de déchets de proximité. Donc on a créé une écobase, c'est-à-dire un endroit où les déchets pourraient être massifiés. L'idée, c'était d'optimiser le transport de déchets vers leur lieu de traitement, d'identifier les différents flux qui devraient être isolés pour une meilleure valorisation, mais aussi d'en faire une base pour organiser de la collecte interne en véhicule électrique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des grosses bennes de déchets qui font tout le parc, qui collectent les déchets sur l'ensemble du parc, et on a du petit matériel électrique qui a des circuits de collecte adaptés, qui n'a pas des gros hauts-le-pied, et qui massifie les déchets de manière 2 fois par jour sur le site, ce qui nous permet aussi d'assurer une propreté optimale des différentes rues du parc. Et après, surtout aussi, ça a été de travailler sur tout ce qui était sensibilisation et pré-collecte. On a mis en place beaucoup de panneaux de sensibilisation, beaucoup d'actions de sensibilisation et de communication auprès des différents acteurs. On a sécurisé les lieux de collecte, les bacs, mieux identifier par des codes couleurs les lieux de réception des différents flux de déchets destinés à en optimiser le tri. Donc on est passé d'un taux de valo qui était de l'ordre de 13%, mais c'était vraiment lié à certains flux bien spécifiques, qui étaient des flux de carton d'entrepôt, à un taux de 97%. On n'est pas encore à 100% parce qu'on a encore un certain nombre de dépôts sauvages sur le site qu'il nous est impossible de valoriser. De valoriser en termes de valomatière, mais de valoriser également énergétiquement.
Sur ces 97%, on a 45% à peu près de valorisation matière, c'est-à-dire qu'on a réussi à valoriser notamment les cartons qui pour l'instant étaient laissés à l'air libre, étaient pleins d'humidité, donc valoriser les cartons, les chutes de production qui étaient maintenant conservées dans des conditions saines pour leur valorisation. On a réussi à mettre en place ce plan de progrès, ce plan de réduction des coûts, essentiellement parce que le programme qu'on a mis en place nous a permis d'élargir la base de clients d'ICAD qui pouvaient être touchés par la prestation de 20%, et donc tout en conservant une base de coûts similaire. Et c'est essentiellement ça qui nous a permis de réduire les coûts pour ICAD, et en tout cas d'en faire une démarche qui avait de la valeur pour ICAD et qui lui permettait de créer de la profitabilité également. On a travaillé après sur certains flux niches. On est en train encore de travailler sur un certain nombre d'autres actions. On a travaillé sur l'identification de nouvelles filières pour notamment les chutes de tissus. C'est des flux très importants sur ce parc et sur lesquels on a des filières qui sont assez complexes à trouver. Et on est encore en train de travailler sur la mise en place de pas mal d'autres actions, notamment sur les biodéchets, parce qu'on a beaucoup de cantines d'entreprises. Les biodéchets ne sont pas encore tout le temps très bien isolés, et on a des solutions de valorisation qui sont quand même très performantes, qui peuvent être sur site à travers de l'électrocompostage ou alors hors site à travers de la méthanisation. Voilà, je ne vais pas aller trop dans le détail là-dessus, mais on est en train de mettre en place un certain nombre d'autres moyens de pré-collecte pour aussi collecter les déchets un petit peu orphelins. Et voilà, donc on est dans une démarche qui nous a permis effectivement d'être au rendez-vous en 2024, avoir un parc, si vous venez le visiter, vraiment aux portes de Paris, porte d'Aubervilliers, qui est, je pense, assez exemplaire en termes de propreté actuellement. C'est vraiment le jour et la nuit entre les photos que j'ai pu vous montrer en début de présentation. Et, voilà, j'espère que ça pourra peut-être vous inspirer. Merci. Merci Thomas. Merci beaucoup.